C'est vrai en plus. C'est sucré. C'est très sucré, mari d'autrui. C'est sucré. Qu'est-ce que tu en sais vu que tu vis au sanctuaire? Je parle des choses des humains. Tu vois un peu, puisque je traîne avec vous. Je connais un peu vos discours, tu vois. Okay. Ah, d'accord. Vous êtes des humains. Donc, moi, je suis un ange. Ok, d'accord. Moi, je suis un ange. Je dois savoir. Ça ne se voit pas. Je suis un petit ange. Ouais. Alors, on va accueillir notre invité qui sera avec nous tout au long de ce débat. Il a plusieurs casquettes. Christian Aligna, alias l'homme poil. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je me porte très bien, surtout que je vois des belles dames bien habillées, avec des larges sourires, surtout très belles. Et le plaisir est encore immense pour moi quand je suis à côté de ma charmante épouse. Comment tu vas, chérie? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y aura des jalouses, mais rassure-toi, rien ne pourra changer. Ménage. Comprenez. Je me demande bien qui sera jalouse. Karine, tu es jalouse? Comprenez. Vraiment. Je ne comprends pas. Je me demande qui sera jalouse, monsieur Sanctuel ou Sanctuaire. Bon. Vanessa, elle n'en a rien à foutre. Elle est mat les hommes. Donc, Vraiment. Je suis maltraitrice professionnelle. donc elle a assez de soumis comme ça. Bref. Donc, ça va quand même? Oui, ça va. Ok. Pour le moment. On t'a invité sur le plateau parce que on voulait parler de dignité. C'est la thématique de ce jour. La dignité d'une femme est-elle égale à celle d'un homme? C'est le sujet qu'on a sur la table aujourd'hui parce que très souvent, on parle de la dignité de la femme. Lorsqu'on dit qu'il faut rester digne, il faut rester digne, il faut rester digne. Et donc, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que la dignité d'une femme est égale à celle de l'homme? Parce que les hommes, on ne dit pas très souvent ça. Willy, qu'est-ce que tu penses de la question? La dignité d'une femme. Ou bien vous voulez que je lise avant les messages? Oui, c'est mieux. C'est mieux? Par exemple. Ok, Alors, je d'accord. peux me prononcer si vous voulez. Non, j'aime donner la parole. Ne coupe pas. On en vient. Généralement, j'aime donner la parole à l'homme en dernier. Voilà. C'est ton débat. Ne coupe Ah, pas. d'accord. Bonjour, princesse Jessie, tu étais où depuis? Je te cherchais, je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup te voir. C'est Yaya Adji, depuis Fumban. Merci. Bonjour, les Amazones. Pour la lettre, je pense à Willy qui disait hier que les hommes sont tous pareils. Mais je fais une réserve car il y a des exceptions. La faute vient de cette fille. Elle est traître. Comment peut-elle taper le dos à sa soi-disant meilleure amie? C'est inacceptable. C'est dans un bain depuis Kaélé. Bonjour les Miss, très bien vêtues. Vous êtes à propos du sujet sur la table. La demoiselle en question n'a pas un problème. La loyauté avait une amie qui t'a tout donné. Elle pense qu'elle trouvera au bonheur à sortir avec l'homme de sa copine. Tel qu'on entre dans un palais, on y sortira. Puisqu'elle ne pouvait pas dire la vérité, c'est elle qui cherche les voies et moyens pour se mettre avec le gars de sa copine. Après, elle va crier dans les oreilles des gens. Rien ne marche dans ma vie, accuser le village. Pourtant, il y a le karma qui existe. Si elle discute qu'elle continue de vouloir ce sucré bijou, du bijou de sa copine, c'est Bruno, depuis l'extrême nord. Karine, est-ce que la dignité d'une femme est égale à celle d'un homme? Je vais d'abord commencer par ne pas différencier les genres. Je vais parler de la dignité de l'être humain d'abord. Tout être humain est appelé à être digne ou alors doit être digne. Maintenant, lorsqu'on rentre dans les genres, c'est-à-dire l'homme et la femme, moi je dirais oui. La dignité de l'homme est égale à celle de la femme. Je ne vois pas en quoi c'est différent. Je vais prendre l'exemple d'un homme qui n'a pas d'argent, qui est pauvre. Il n'a aucune espèce de dignité. Oui. Parce que s'il va demander s'il misère, par exemple, il va demander un bout de pain à gauche, à droite. Où est la dignité en ce moment? Je ne sais pas où elle a accroché, peut-être à l'entrée de la porte. En attendant, je ne sais pas trop quoi. Donc, pour moi, lorsqu'on rentre dans les genres, oui, la dignité de l'homme est égale à celle de la femme, parce qu'autant on demande à la femme d'être digne, de ne pas s'exposer, de ne pas. Je pense que l'homme aussi devrait respecter cela.
Un homme, par exemple, qui se fait déshabiller par toutes les femmes n'est pas digne, à mon sens. Il n'y a aucune dignité à avoir un partenaire Aux cuisses que légères. toute femme a vu nu. Même si dans un autre contexte, on va me dire qu'il est viril et tout ce qu'on entend souvent, ce discours un peu décousu. Donc pour moi, oui, l'homme et la femme doivent garder la même dignité, avoir la même dignité, parce que c'est d'abord une affaire personnelle, d'accord? Et c'est ça qui fait en sorte qu'on vous respecte. C'est ça qui fait en sorte qu'on vous classe à un certain niveau. C'est ça qui fait en sorte que vous puissiez vous démarquer. Donc si vous n'êtes pas dans ce respect de la dignité en tant qu'être humain, c'est pourquoi j'ai commencé par ne pas différencier les genres. Ce sera pas cool. Donc pour moi, l'homme et la femme, nous sommes dans un siècle où on n'est plus trop dans l'homme était ceci, c'est l'homme qui doit, c'est l'homme qui était. Donc oui, c'est égal, c'est pareil pour moi. Alors, Willy, mais pourquoi la société ne comprend pas alors que c'est la même chose? Lorsque un homme pose un acte et qu'une femme pose l'acte, c'est pas jugé de la même façon en société. Parce que c'est beaucoup plus facile d'accuser la femme. Parce qu'on va dire que c'est le sexe faible, je trouve. Et en plus, moi j'ai une question à poser aux téléspectateurs. Vous pouvez bien nous répondre. Est-ce qu'il y a de la dignité dans la pauvreté? Parce que je pose la question, comme Karine disait tout à l'heure, un homme qui ne travaille pas, qui n'a pas de boulot, qui va commander quelque chose, tu perds de la dignité en demandant, surtout si tu ne te bats pas. Est-ce qu'il y a de la pauvreté, de la dignité dans la pauvreté? Maintenant, vraiment, moi je trouve que la femme est beaucoup plus digne que l'homme. Parce qu'il y a des choses que la femme fait, qu'elle supporte, que l'homme ne peut même pas, le quart, il ne peut même pas supporter la moitié, le quart de ça. Et les hommes perdent souvent leur dignité sur des choses, vous n'avez même pas idée. Que quand on voit quelqu'un, monsieur, bien debout, placé devant, on se rend compte sur quoi, sur l'objet, sur cette petite chose qui perd la dignité. Vraiment, les femmes sont plus dignes que les hommes de toutes les façons. Pour moi, je trouve. Les femmes sont beaucoup plus dignes que les hommes. Alors, Marilyn, Oui. elle parle de la femme qui est beaucoup plus digne que l'homme. Ça se mesure comment? Ça se voit comment? J'en venais même. On doit tes introductions, vraiment. J'en venais même. L'homme a pour habitude de dire que il est le capitaine du bateau. L'homme a pour habitude de dire c'est lui qui a le bâton de commandement. Alors, si c'est toi qui as le bâton de commandement, c'est toi qui es le capitaine du bateau, ça veut dire que c'est toi qui es la tête. Nous sommes la queue. Ça veut dire que l'exemple vient d'en haut. Ça veut dire que c'est à toi qu'on demande beaucoup plus la dignité. Parce que couramment, on aime dire tu es une femme indigne, mais jamais on ne voit pas la dignité de l'homme, alors que l'homme se doit même d'être plus digne que la femme. Si on regarde bien, si on contextualise ça autrement, on verra même que l'homme a le droit et le devoir d'être digne. Car il dit qu'il est le capitaine du bateau. Il dit qu'il est c'est lui qui a le bâton de commandement. C'est lui qui est le chef de famille. Donc, en tant que chef de famille, tu te dois de montrer le bon exemple à nous qui ne sommes que la queue et qui te suivons. Parce que dans une famille, lorsqu'il y a un problème, à demander qui est le chef de famille, où est le père, où est ceci, à quel moment l'on pense qu'il peut, comme faire tout, Karine parlait tout à l'heure de la cuisse légère. Sur 100% au 21e siècle, 99 ont la cuisse légère. C'est-à-dire, il n'y a pas plus moche qu'on décrive le sous-vêtement de ton gars quelque part. Il n'y a pas plus moche qu'une femme dise que, parce que maintenant, nous les femmes aussi, comme on a décidé d'avoir aussi un peu cette attitude masculine là. C'est-à-dire, te dis caca. Masculin? Oui, te dis que ton type là, tu crois que c'est même quelqu'un. On l'a vu nu là-bas. Quelqu'un que les femmes ont couché. Comment on je? C'est-à-dire la personne qu'on joue. Parfois, il dit même je. C'est-à-dire que c'est moche. Il a une petite cicatrice à tel endroit. C'est-à-dire que c'est avec ça que tu bouges. Je dis c'est moche. C'est moche. Donc pour moi, si on doit mesurer entre la dignité de l'homme et de la femme,
l'homme se doit d'être plus digne que la femme parce qu'il a dit qu'il est le... Parce que c'est lui qui dit. Dès lors que la femme va parler, on va dire que... Parce que le 50-50, là, ils aiment situer ça autrement. Il dit et il revendique. Il dit et il revendique. Alors, en tant que revendicateur, et que tu tapes la poitrine, que tu es le chef du bas, il faut les voir. Ça ne peut pas se faire. Oh, c'est moi qui parle. Oh, c'est moi qui monte. conclue. Frère, comme c'est toi qui monte sur moi. Parce qu'ils aiment bien le dire. Que c'est moi, que c'est l'homme qui monte. Le jour que la femme va pisser debout. Oui, voilà, le jour que la femme... C'est ça qui sort. L'homme pisse debout. C'est l'homme qui monte sur la femme. Ça veut donc dire que c'est toi. C'est toi qui as le droit de regard. Moi, je suis la queue. C'est l'exemple. Je suis dans l'ombre. Parce qu'ils aiment souvent dire que la femme est dans l'ombre. Je suis dans l'ombre, frère. C'est toi qui as le droit d'être. Donc la dignité la même. C'est toi. Ça se pose sur toi. C'est toi qui prépares. C'est toi qui prépares. C'est toi qui... Et maintenant, ne cadrons pas seulement la dignité dans le cadre sexuel. Sauf que, généralement, on associe la dignité d'une femme à son corps. Oui. Et c'est pour ça que j'ai envie de demander, est-ce que c'est donc égal? Est-ce que la façon dont la femme est perçue lorsqu'elle a... Non, c'est pas la même façon parce que déjà on a stigmatisé la femme dans la société. Qu'une femme qui sort avec deux gars, vraiment c'est une... Elle a perdu sa dignité, c'est la mère de l'humanité. C'est la mère de l'humanité, alors que les hommes utilisent mal leur corps ici dehors, c'est-à-dire qu'ils utilisent abusivement leur partie, tous les organes sont utilisés abusivement, c'est-à-dire que jusqu'à l'extrême. Tous les organes. Si c'était le bonbon, c'est que c'est fini jusqu'à ce que... C'est-à-dire que s'il fallait... Si on commandait l'organe, que bon, comme c'est fini, je commande encore. C'est qu'il y a ceux qui commandent minute par minute les organes. Parce qu'ils utilisent... Parce que si on part dans le cadre de la sexualité, la dignité, pardon, restez tranquille. Maintenant, comme la dignité n'est pas que sexuelle et qu'il y a d'autres aspects, comme Willy tout à l'heure parlait de la pauvreté, tu peux même être pauvre, mais tu peux être digne dans ta pauvreté. Parce qu'il y a une façon de perdre, sa dignité là que tu as 500 là-bas, mais j'ai demandé que... La pauvreté. Donc voilà, ça fait deux éléments qui se... Ça dit que si tu es pauvre pour conserver ta dignité, cherche un petit boulot, même si ça ne donne pas grand-chose. Cherche même 2 boulots, même 3. Je vois souvent nos frères de l'autre côté là-bas qui accumulent les jobs. Ils accumulent pourquoi? Parce que ils ne veulent pas être commandeurs. Ils veulent pas être commandeurs. Ils veulent joindre les deux bouts, frère. Mais, comme je dis toujours, les plus indignes en tant qu'hommes, que ce soit financièrement, ce sont les gigolos. Je ne voulais pas finir comme ça, mais bon, on a insisté. Vous avez insisté. Dans ce cas-là, c'est que le gigolo est indigne, c'est-à-dire que financièrement, il n'a rien. Et il s'en fout. Et qu'il demande même, il n'a pas de dignité. Quand il demande même... sans éducation. Quand il demande même, quand il demande même, il est tellement exigeant. Parce que c'est incroyable. Alors, Vanessa, on avait une histoire tout à l'heure dans la lettre. Et les filles, vous n'avez pas manqué de dire que la fille n'est pas une fille bien. Mais le garçon, généralement, dans ces circonstances, s'en sort. Mais si tu racontes ça où? On m'a dit que, mais non, c'est pas grave. Les hommes, bon, ça passe quoi. Mais la femme, on en fait un scandale. Est-ce que tu penses que c'est normal? Alors, on est là face au regard de la société. En fait, c'est pas une règle, ce n'est pas forcément une vérité. Mais face au regard de la société, on a tendance, surtout en Afrique, on a tendance à vouloir donner à la femme les super puissances, les super pouvoirs qu'elle n'a pas demandé même à avoir. Donc, c'est vrai, quand on a évoqué le problème tout à l'heure, on a tout dit non, c'est pas l'homme le problème, parce qu'on s'est dit à côté comme ça. En fait, on a déjà réussi à légaliser, à vouloir normaliser le fait que l'homme doit pouvoir aller de femme en femme, l'homme doit avoir 6, 7, 8 partenaires et quand il le fait, il est l'homme viril, l'homme fort. Et une fois que la femme, elle se retrouve dans la même situation, c'est la panclée, c'est la prostituée, c'est voilà. Et pourtant, on a tous les mêmes cœurs, on a tous les mêmes désirs, on a tous les mêmes envies, on veut tous vivre ça. Du coup, il est important qu'on sache que la dignité de l'homme, la dignité de la femme sont égales.
Il n'y a rien de désastreux, de désagréable que d'être assise tranquillement, très dignement, depuis ton salon, et que tu reçoives un message où une autre fille te dit qui est son gars? Pardon. Voilà, il était tu veux devenir folle, hein? Oui, si je l'appelle, viens maintenant. Ça fait mal qu'on soit femme, homme. Et ça, on a tendance à vouloir négliger le sentiment de la femme sur la question de l'indignité, si je vais dire ça comme ça, l'infidélité, le partage, voilà, de ces parties. Intime partout. Et comme Marine disait, il y a plusieurs pans. Oui, il y a le côté pauvreté, il y a le côté malhonnêteté. Parce que dans la dignité, moi je vais amorcer le pan de la malhonnêteté. Il y a des personnes, quelqu'un arrive vers toi, écoute, princesse Jessie, je n'ai pas mangé depuis 2 jours, mon enfant est malade, s'il te plaît, prête-moi 10 000. Ok, avec ton grand et bon cœur, tu prends les 10 000 francs, tu lui donnes. Je te remets ça dimanche, je commence à appeler, la personne ne te prend plus. Vous pensez qu'au niveau de l'homme et de la femme, il y a inégalité? C'est un bandit, c'est un malhonnête, c'est un voleur. Il mérite ce qu'il mérite et on ne va pas dire que c'est vrai. On ne va pas dire que comme c'est la femme, ça fait moins honte comme c'est l'homme. Oui, la femme, c'est un sexe qu'on a envie de toujours protéger. Non, c'est le beau, la femme doit être correcte, elle doit être parfaite. Mais désolé, on est tous des êtres humains et on doit tous penser à travailler nos dignités, nos images, nos respects, nos valeurs et j'en passe. Alors, l'homme poil, je suis sur toi. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de la dignité des hommes. Déjà, pour commencer, chaque être humain mérite le respect, l'égalité sans distinction des sexes. L'homme et la femme, dans le monde d'aujourd'hui, sont la même chose. Maintenant, si je vais un peu pousser loin, la Bible dit dans Isaïe chapitre 4, « En ces jours, 7 femmes saisiront un homme et lui diront, « Nous nous vêtirons de nous-mêmes. Nous allons manger nous-mêmes. Nous voulons seulement porter ton nom. Enlève-nous de l'opprobre. » Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, je poursuis en essayant de répondre à chacune de vous. La première, elle a dit, un homme n'est pas digne dans la pauvreté. Je lui dirai tout de suite, c'est faux. Ça dépend de quel type d'homme tu es en face de toi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des hommes en face de nous, on a des responsables, on a des paresseux, et je vais appuyer encore plus loin, on a des idiots. Quand tu es face à un idiot, la seule chose que tu dois faire, c'est de te séparer de lui. Quand tu es face à un paresseux, ce que tu dois faire, c'est de l'encourager. Mais quand tu es face à un homme véritable qui connaît ce qu'il veut et qui connaît où il va aller, la seule chose, c'est d'avancer ensemble. Oui, un homme peut être pauvre dans la dignité. Savoir se respecter. Ne pas prendre ta dignité, ta pauvreté comme un manquement, comme si ta vie était déjà finie. Non. Tu prends ta pauvreté en toi-même, tu la mets au devant de toi. Ça doit être, ta pauvreté doit être le miroir qui va te pousser à aller vers l'avant, à aller vers l'avenir, à aller vers le succès. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont parlé de pauvreté sur l'homme. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire totalement que la femme a une dignité vu et au su de ce que nous avons dans les rues, dans les réseaux sociaux, la perversité de la femme dans les rues et dans les réseaux sociaux aujourd'hui est déjà tellement à un point où on se pose la question, le respect de la femme est où, sa dignité elle est où, quand on voit comment les jeunes filles sont en train de se crémousser même, c'est quelque chose, se crémousser signifie danser, signifie avoir de la joie, comment elles sont en train de montrer leur nudité dans les réseaux sociaux à cause d'un iPhone, sans publicité, à cause d'un franc symbolique. On se pose la question, à quel moment cette fille-là peut travailler de leur propre main pour pouvoir avoir de l'argent. Quand tu grades une femme aujourd'hui, la première des choses qu'elle te demande, tu fais quoi dans la vie? Hein? On va pas te demander ça. Non, j'y arrive. Je ne dis pas que c'est mauvais.
Je ne dis pas que c'est mauvais, mais la première des choses, tu fais quoi dans la vie? Et quand moi je te dis, je suis peut-être entrepreneur, mais toi, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Ça devient un problème. Ça devient un problème. Je consomme mes affaires. Si moi je suis un entrepreneur, tu dois aussi être quelqu'un qui se bat pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Tu ne peux pas vouloir un homme qui a les 3 V, villa, voiture et virement, et toi tu n'as rien, zéro. C'est impossible. Si toi tu veux seulement les hommes qui ont les 3 V, et que tu n'es pas marié et tu as des sœurs, dis-moi, quel homme est-ce que tu aimerais que l'homme pauvre aussi vienne épouser ta sœur? Là, c'est encore un autre problème. Au jour d'aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui n'ont pas de dignité. Des hommes qui vivent sous les jupons des femmes, entre parenthèses, des gigolos. Est-ce que c'est les seuls? Non, ce ne sont pas les seuls. Est-ce qu'il n'y a que les gigolos qui n'ont pas de dignité? Non, ce ne sont pas les seuls, j'ai dit, ce ne sont pas les seuls. J'ai pris un pan de la chose. Donc, on a ces hommes-là qui vivent seulement aux dépens des femmes. Je laisse même de ce côté. Il y a aussi des hommes qui se disent que le pays est dur, c'est fort, il n'y a rien à faire et on croise les bras, on attend tout. Non, on ne peut pas croiser les bras et dire qu'on attend tout. Si tu croises tes bras et dis que tu attends tout parce que le pays est dur, tu n'auras plus de dignité. Aucune femme ne sera avec toi parce qu'aucune femme n'aime pas la pauvreté. Aucune femme ne veut venir dans un mariage pour venir souffrir. Donc tu dois faire quelque chose de tes mains. Conclusion, pour au jour d'aujourd'hui, il y a la dignité, certes, mais elle n'est plus vraiment comme à l'époque. Alors, dans tes propos, tu as directement répondu aux filles. Oui. Par rapport à la sexualité. Il a directement répondu avec un verset biblique. En disant que c'est cette femme qui voulait seulement porter le nom de l'homme. Isaïe verset 4, chapitre 1. Expliquez-nous un peu le verset là, parce que même... Moi, j'ai compris. C'est-à-dire que quand cette femme, la conclusion des filles là, c'était qu'on veut juste porter ton nom. Donc, un homme pour cette femme, c'est ça? Voilà. Donc, c'est permis d'avoir cette femme. C'est ce que oui. Moi, j'ai une question pour lui. Oui. Tout à l'heure, dans ses propos, Les hommes seront bien. il disait que... C'est leur avocat. Dans ses propos, il disait que de nos jours, les femmes ne sont plus dignes. Non, je n'ai pas dit que les femmes ne sont plus dignes. Non, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. J'ai mélangé. Non, Non, Si. je vais m'arrêter sur ça. Il a dit, les femmes ne sont plus dignes parce que les femmes se pervertissent et s'exhibent devant les réseaux sociaux. Elles séduisent pour un téléphone, elles s'écrimoussent pour un franc CFA. pour un franc CFA. Tout à fait. Je dis toujours ici et je réitère, tout ce que la femme fait, c'est l'homme. tout ce qui arrive à la femme, c'est à cause de l'homme. Faux. Non, attends, je m'explique. Ne dis pas faux, je m'explique. Si un jour d'aujourd'hui, on a les petites filles de 18 ans qui se retrouvent avec les gros téléphones, c'est à cause des hommes. C'est à cause de ces messieurs-là qui sont derrière leur téléphone, qui sont en train de fantasmer sur les petites filles. Si aujourd'hui, de plus en plus, on a des jeunes filles qui s'exhibent devant des... C'est à cause des hommes. Si une fille s'exhibe, et c'est vous, les hommes, qui allez normaliser le fait qu'une fille qui a un travail qui est digne et une fille qui s'exhibe, ça sort plus que celle qui s'exhibe. C'est vous les hommes. C'est-à-dire que, parce que quand on veut réprimander la femme, on est d'accord. Les U22, il y a même un... Même les U30. Les U30. Même les Non, U30. surtout les U22. Il y a une espèce là qui a eu à me dire un jour que il préfère les U22 parce que ça sert. C'est problématique. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un pédophile. Et c'est vous qui encouragez certaines femmes à s'exhiber et à vivre que de leur corps. Parce que si tu ne donnes pas l'argent à la femme, si tu dis à la femme que au lieu de te donner le poisson, je vais t'apprendre à pêcher, elle ne va peut-être demander le poisson, elle dit que bon, papa, montre-moi la route de la pêche. Mais c'est vous les hommes qui encouragez, c'est même vous les hommes qui faites en sorte que le pays s'y tombe dans la dépravation. Je vais acheter que tu prends 2 filles là, tu les mets une vendeuse de piment ici, il va choisir la vendeuse de piment. Et si vous allez tous produire la vendeuse de piment, jamais. Voilà, c'est vous-même qui ne dis pas jamais, parce que vous êtes plus attirés par l'aspect extérieur que l'aspect intérieur. Tu vas aller voir la scrolla à longueur de journée et on t'envoie, c'est qui ici? Elle fait d'emploi. Voilà. Mais les hommes sont des salauds. C'est vous qui noyez même le... Bref. Oui, Karine, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai suivi en face. J'ai entendu parler d'un discours un peu idéaliste. J'avoue que j'ai eu sommeil à un moment. Je vais rester sur la pauvreté.
J'ai entendu dire en face qu'un homme peut rester digne dans sa pauvreté. Quand tu as faim, Tu n'es plus digne. ta dignité là, On parle de tu la faim. mets où? Exactement. Donc tu as faim pendant 4 jours. Comme tu es digne, Tu on doit demandes- te respecter. Tu ne vas pas aller toquer chez ton voisin. Tu ne vas pas appeler un ami. Tu Ou vas voler. pas, tu ne vas pas ou voler, même ou je ne sais pas quoi. À quel moment tu es digne quand tu as faim? Je pose cette question. À quel moment? Tu as fait une semaine sans manger. Tu n'as même pas bu Christian, l'eau est-ce que tu peux répondre alors? potable, convenable. Hein? Et tu restes là. Je Je suis m'appelle digne. Christian. Je suis digne. Dans ma Je suis pauvreté. Allez, On Guénois. doit quand même me respecter. L'emploi. C'est quand Je reste même un homme. Christian. Je suis un homme. 1m90. Pendant ce temps, les intestins sont en train de tourner. Parce que quand les intestins tournent, même le bruit, même Willy peut entendre le bruit. Non, on n'est pas digne dans la pauvreté. Je suis désolée. Quel que soit comment, vous allez pouvoir nous expliquer ça. C'est un discours idéaliste. Moi, je n'ai rien contre les gens qui veulent défendre certaines choses. Mais causes, sur le terrain, Sur le terrain. c'est pas ça. Par Tu exemple, peux avoir un mari oui. qui a perdu son travail, vous n'avez pas fait d'économie, et puis il t'a filé 5 gosses, et puis tu es là le matin, tu ne sais même pas ce que tes enfants vont manger, et comme il s'appelle Christian, il a assis, t'as épousé, il n'a pas de salaire, les enfants vont manger quoi? Mais Et c'est à digne. quel moment il est Dignité. digne? Je pose la question. À quel moment? Les enfants n'ont pas mangé, lui-même il ne mange pas. Oui, on a Ça se passe compris. comment? Oui, tu veux répondre à la place de Christian? Non, j'ai une question. Est-ce que l'émission peut être non, avec non, Christian? ça sera très Oui, long. pause. Oui. Papa, moi je suis sur la Bible là, sur les 7 femmes qui ont dit qu'elles vont se vêtir, elles vont se nourrir, elles veulent juste porter. Elles-mêmes vont Son s'habiller, oui. Ok. Tu es polygame. Moi, je ne suis pas encore marié, donc... Tu le voilà. seras ou pas? Bah, Ok. bien sûr. Ok. Tu es c'est un black C'est sister. pourquoi ça veut dire que ce n'est que ça que tu as vu. Alors, tes femmes que tu vas épouser, elles vont se nourrir, elles vont se vêtir elles seules. De son nom. Bon, elles vont se nourrir de ton nom. Je vais essayer de l'aider. La question n'est pas si elles vont se vêtir ou pas. Le truc est que dans la Bible, l'homme peut avoir plusieurs femmes. C'est l'info à retenir. On ne refuse pas. Toi, Pourquoi dans les ça hommes aiment évoquer où les est la blessés quand ça les dignité de arrange? l'homme, dans ça, quand Tu une la femme couverture, vient vers toi pour te dire que pardon, donne-moi seulement ton nom, moi je vais me nourrir, je vais me vêtir. Tu sers à quoi? Tu es digne dans Non, quoi? ça veut dire que vous avez écouté, mais vous n'avez pas compris. Non, je parle dans le contexte de l'émission. Faites-nous Oui, comprendre. De je la me- dignité. Je m'explique. Oui. Vous parlez du verset biblique Ésaïe 4, verset... Oui, papa, c'est déjà calé là-bas. Bon, moi, je veux pas qu'on reste sur le verset biblique. Je veux qu'on reste sur les termes. C'est que ça représente, en fait, parce que nous ne sommes pas encore dans l'émission d'église. Qu'on va Parce que quand les prêtres vont commencer à nous écrire que, en fait, c'est pas encore bien expliqué, n'entrons pas trop dans Encore qu'il y a ça. d'autres versets bibliques qui vont contredire ce. Voilà, donc ne veux pas qu'on entre dans un débat de Non, oui. je voulais veux juste- la pensée qui est Oui, derrière. dans la pensée qui est derrière, c'est que la femme ne doit pas rester seulement pour compter sur l'homme. Une femme doit être indépendante. Ok. Si une femme n'est pas indépendante et qu'elle pense seulement que c'est l'homme qui peut lui faire quelque chose, elle n'aura plus de dignité. D'accord. Ça. La même Bible a dit que l'homme est le chef de Maintenant, famille. est-ce que il vous doit savez, prendre est-ce que soin tu de- sais qu'il y a des femmes qui rendent les hommes, que ce sont les femmes qui rendent les hommes dignes? Si, Ah, d'accord. Comment Parce que ça? tu ne l'as pas dit. Comment ça? Comment est-ce que c'est possible qu'une femme Réponds. rende un homme digne? une femme peut entrer dans la vie d'un homme qui n'a rien et Elle elle se met cet homme soulève. en haut. Au sommet. Et il a de la Je suis dignité, d'accord. lui. Oui, il a la dignité. On l'a élevé, il n'est rien. Non, il a la dignité. Non, Ah, c'est la Paul, femme qui l'a rendu. c'est la femme qui l'a rendu. Pour arriver quelque part, il faut que quelqu'un te tienne la main pour t'amener quelque part. Si c'est ton- Personne ne s'est levé et il s'est retrouvé au sommet. Il y a toujours eu quelque chose. Qu'est-ce que tu penses des filles? Les filles ont dit qu'un homme qui se dénude aussi. Oui, parce on qu'il y en a connaît, qui se on dénudent connaît les aussi. points de beauté des hommes. Bref, on connaît tout. On connaît leurs faiblesses. Elles parlent avec Ils se mettent à assurance. genoux pour supplier. Bon. Celui-là a dit qu'il ne Est-ce mange qu'à pas ce de riz moment- chez lui, mais tu le trouves, tu En train de l'as préparer le riz. en train de crier le Mais riz. est-ce qu'à ce c'est moment, ça. l'homme perd sa dignité? Lorsqu'il se dénude, est-ce que l'homme perd sa dignité? Ça dépend. De quoi? Il Explique. se dénude. Non, moi j'aime écouter les arguments, c'est important. Oui, Ça dépend. ça dépend. Ça dépend. Par exemple, moi, je ne dénudé d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je prends un c'est exemple. Je déshabillé. prends un exemple. C'est déshabillé où? Plus tu es devant plusieurs femmes. Willy, permettez, je pose la question. La femme, elle met un matelot, Oui, elle sera un peu regardée un genre. Un homme, les hommes marchent ici en culotte. oui.
ça dérange pas. Un homme, les hommes sont torse nu, ça dérange personne. Une femme a un décolleté, c'est au scandale. Donc je veux, si on peut maintenant le sexe est pire, il a 5 femmes qu'il valide. La fille a seulement 2 gars, ça devient un problème. Donc je veux comprendre, est-ce que là, l'homme perd sa dignité lorsqu'il se dénude, que ce soit avec des petits culottes, torse nu, plusieurs parties. Est-ce que là, il perd sa dignité? Qu'il est acteur dans les partous. Non, là-bas c'est autre chose. Dans le sens normal du terme, vous savez que il y a un monsieur qui avait plus de 300 concubines, oui, avec beaucoup de femmes. Voilà. Est-ce que ça l'a empêché de faire que à ce moment-là, on dit qu'il a fait quoi? Il s'est dénudé? Non, ce que je veux comprendre, c'est que est-ce que le même exemple, en fait. Donc un homme qui a plusieurs femmes, On a bien Est-ce dit qu'il est femmes. digne et plusieurs copines? plusieurs femmes. Il ne perd pas de sa dignité. Moi je ne suis pas de ceux-là qui ont plusieurs femmes. Alors, Donc ça veut dire que aspirera à la polygamie. Non. permettez, c'est pas un Ne débat me prêtez sur- pas les... Je demande un homme qui a des rapports sexuels avec plusieurs femmes, est-ce qu'il perd de sa dignité? C'est la question que je pose. Un homme qui a eu beaucoup de rapports sexuels avec plusieurs femmes, qui ne sont pas ses femmes, il a perdu sa dignité. D'accord. Il n'est pas digne. C'est bien dit comme ça. Bon, un homme doit avoir sa femme. Peut-être avec 2 maîtresses. Peut-être avec 2 maîtresses. Moi, j'ai une autre question. Que penses-tu de ceux-là, de ces messieurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ont de l'argent, mais qui payent pour les dépravations, comme on disait là tout à l'heure? Voilà, c'est un Tout à fait, ce sont des pervers, ils n'ont pas leur place dans ce monde. Et comme ils sont plus nombreux, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont nombreux. Oui. Moi, je ne sais pas, je ne les vois pas. Parce je que ne vous les n'êtes pas côtoie une femme, c'est normal. J'avais une autre question. Oui, il faut qu'on lise quelques Fréquente messages. les filles de joie, là. Les filles du poteau. Là. Est-ce qu'ils sont Il est dignes? digne ou indigne? Parce que non seulement il dit que la fille de joie n'a pas de dignité, mais quand même Non, ici, il n'est pas... Mais il il n'est- se il n'est- se sert. Non, il n'est pas digne. Il n'a pas dit. Ok, j'ai une autre question aussi. Parce qu'il dit beaucoup de choses, on veut comprendre. Il dit que normalement, un homme doit avoir sa femme et Et 2 Et maîtresses. peut-être 2 Et maîtresses. peut-être, c'est quoi la place de la maîtresse dans la vie d'un homme marié? Est-ce que ce que tu as dedans, Ta femme ne te suffit est-ce que pas. ta femme ne te suffit pas? Est-ce que ce que tu as, ce que tu cherches dehors, est-ce que ta femme n'a pas ça? Maintenant, je vais m'expliquer. ça c'est un éternel sujet. Hein. Ouais. La maîtresse, si, c'est Ce un qui éternel pousse sujet. un homme à avoir 1 ou 2 maîtresses, c'est parce que la maison ne tient plus. D'accord. Un homme qui est stable dans son foyer et que sa femme lui respecte et lui donne tout ce qu'il veut, aucun homme ne peut accepter une femme qui lui manque du respect, qui ne lui donne pas sa place de mari. Une fois que l'homme n'a plus ça dans son foyer, il est tout de suite tenté à aller chercher dehors. Mais puisque... Toujours. C'est pas le sujet. en fait. C'est pas le sujet, c'est ça que j'ai dit. Alors, donc, on va prendre quelques messages. Si vous êtes long, je vais pas lire parce qu'il y en a tellement. Salut les Amazones, comme moi. Tout être humain doit avoir une chose de très chère qui est sa dignité. Alors, par ailleurs, la dignité de l'homme doit être égale à celle de la femme. Mais c'est pas le cas, Sylvie de Mimboman. Salut les filles. Les Amazones, attention vraiment aux propos que la charmante dame en noir a dit. Un homme qui n'a pas d'argent n'a pas de dignité. Il y a les gens qui sont pauvres et dignes, puisqu'il y a des gens qui n'ont jamais eu une vie star, pas d'argent, et peut-être ils vont mourir comme ça. Donc attention à l'éducation que vous donnez. Alors là, ça c'est les exemples clairs. J'ai envie de poser la question. Il y a des personnes qui acceptent des choses parce qu'ils n'ont pas de l'argent, que ce soit dans le monde de l'emploi, parce que je ne veux même pas parler seulement du couple. Quand quelqu'un n'a pas de l'argent, facilement, c'est lui qui fait des courses. C'est lui qu'on envoie aller acheter la nourriture pendant que les autres mangent. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'on parlait. Ne mettez pas le cœur. Mettez pas le cœur. Les gens n'aiment pas la vérité, mais c'est malheureusement ce qui se passe. Et c'est observable, vous voyez. D'accord. Donc, de le dire comme ça, que les gens ne se sentent pas heurtés, mais c'est la réalité. C'est la réalité, ouais. C'est Bonjour, une réalité. bonjour les Amazones, je suis désolée, Karine et Willy, mais demander un bout de pain n'est en aucun cas perdre sa dignité. Par contre, pensez qu'avoir un homme riche à ses côtés est signe de dignité, ça c'est être pauvre. Il y a tellement d'exemples, vous passez le temps à tirer sur les influenceurs, on dirait que vous êtes différentes. Bonjour les Amazones, vous êtes toutes Donc, ravissantes. tu demandes matin, midi et soir.
et tu es digne, à quel moment? Comment Je ne comprends pas. Les influenceuses, alors que nous-mêmes, on n'est pas Ouais, différents. des influenceuses, c'est quand même hors Je sujet. voudrais demander à Willy qui affirme que la femme est plus digne que l'homme. Est-ce qu'elle a déjà vu les hommes alignés au carrefour le soir pour vendre le pain? Oui, papa, j'ai déjà vu. C'est Charles Junior Olivier qui a dit Déjà ça. vu. Et déjà, même la femme encore, c'est mieux. Parce que La c'est caméra, depuis- c'est c'est depuis la Bible qu'on sait que la Marie, prostitution est un métier. Maintenant, les hommes sont plus prostitués que des femmes. Sauf que vous se avez une mettent pas en façon, route, c'est vous ne tout. vous mettez pas en route, mais vous êtes plus Mais dans les que les scènes, femmes. vous êtes là-dessus, Ah, là-bas. vraiment. Et s'il y a des femmes au carrefour, c'est que ce sont C'est les que hommes. c'est Et si ça continue, c'est que les hommes viennent les chercher. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que tu réponds, Christian, à tous ces hommes, par rapport à tous ces hommes qui parlent des femmes frivoles? J'ai pas envie d'utiliser le terme. C'est ça que je viens d'avaler là. Bordel. Voilà, c'est ça que j'ai pas envie de dire. Voilà. En fait, est-ce qu'il n'y a pas des hommes qu'on peut qualifier aussi de ça? Si, il y a des hommes bordel. Hein. Moi, Voilà. j'en ai déjà vu aussi. Voilà. Et comme elle parlait que on n'a jamais vu des hommes sur Non, les ici, il y poteaux en a. et tout. Si, il y en a. Si, il y en a. Il y en a, Bastos, oui. j'en connais. Voilà, j'ai Même à déjà Douala, vu j'en aussi. connais. Bon, nous vivons dans un monde où il faut chercher à se comprendre l'un de l'autre. Si nous disons qu'on va vivre selon la droiture, certainement, on va se casser quelque part. Étant donné que même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité, essayons juste de s'accepter et que chacun sache faire le discernement de ce qui est bien La et de ce qui est tolérance, mauvais. en fait. Et promouvoir un peu de tolérance. Moi, je voulais même ajouter ici, on oublie un volet. Par exemple, quand on cherche le boulot, tu vas, tu sais que tu as des capacités de travailler, mais tu arrives, un patron ou, je sais pas, le recruteur peut te pousser à perdre ta dignité parce qu'il va te faire un chantage. Soit tu assumes parce que tu veux le boulot, soit tu Soit tu refuses perds pour tout. essayer de garder de ta dignité, mais à la fin, tu vas te perds. retrouver sans rien et obligé d'aller faire des choses juste parce que tu dois vivre. Il y a des personnes qui nous poussent aussi à perdre de la dignité. Alors, je reviens sur Christian. Qu'est-ce qui explique des petites filles qui ne travaillent pas vivent un train de vie qui dépasse les travailleuses? Qu'est-ce qui explique que les hommes disent que les femmes qui travaillent dans l'argent sont dures, ils préfèrent les étudiantes? Qu'est-ce qui explique que les chômeuses sont plus à l'aise que les travailleuses? C'est les Qu'est-ce qui hommes. explique ça? C'est les hommes. Hein. Lopez, si je passe la parole à Lopez, elle va répondre. Je vais répondre. Moi, je vais Les hommes sont des clients. Moi, je vais répondre que si, vous avez dit, si une chômeuse est plus à l'aise que. Oui, elle a une que voiture quelqu'un et toi, elle a qui un train de travaille, vie. c'est parce qu'il y a un homme qui est un chrétien, Ça, la oui. chômeuse. Et c'est parce qu'elle se soumet Et c'est parce qu'elle se soumet aux volontés D'où la de cet pauvreté. homme. Voilà. D'où la pauvreté. Donc, à un moment, d'où l'indignité même de l'homme. Parce qu'un homme qui met en avant quelqu'un qui n'a aucune compétence est indigne. C'est de ça que je parle C'est-à-dire là que actuellement. vous poussez les femmes au vice pour après les taxer de bordel, joints, de de trucs. ceci, de cela. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si une femme ne travaille pas, qu'elle te demande de l'argent et que tu as des possibilités, mais tu lui donnes la pêche, au lieu de lui donner le poisson. Tu la prends à pêcher, non de lui donner le poisson. Mais vous allez voir, comme le monsieur disait tout à l'heure, les femmes s'exhibent. Elles s'exhibent C'est pour qui celle-là qui met la femme qui dans les un ordre encourage de son à foyer. s'exhiber. Moi, je vois Ce ne d'ailleurs sont pas les hommes. Karine, moi, je vois d'ailleurs des hommes s'exhiber. Je vois tous les jours les Ils sont nombreux à lécher les lèvres sur les réseaux sociaux, montrer les abdos, Je les vois pas en même temps. Je vois souvent des choses bizarres. sur Oui, la ils toile. mouillent les lèvres, ils font les Les trucs. hommes s'exhibent même au quartier. Oui, ils marchent comme ça, torse nu, Tu vas voir un en gars dès qu'il culotte. a des paquets de chocolat, Avec un il petit pense tatouage, qu'il ne là. peut plus porter un donjon. Un homme qui ne porte pas donjon, moi je ne comprends pas. Donc il prend un habit, pose sur lui, il peut ouvrir à tout moment. Tu vas voir un mec qui n'a pas boutonné sa chemise bien là, comme notre invité, il va laisser ouvert ici, laisser ouvert en bas. Ça c'est la prostitution déguisée. On n'en parle pas, mais c'est ça. Voilà. Vous voyez un peu. Et puis je voulais rebondir sur ce que Willy a dit. Les hommes aiment les femmes qui dépendent d'eux. Oui, c'est pour cela que vous allez voir des chômeuses qui s'en sortent mieux que les filles qui travaillent. Parce qu'une fille qui travaille son rond, tu vas venir s'encer sur son argent. Or, une fille qui ne travaille pas, elle est soumise à la volonté de quelqu'un qui veut qu'elle fasse n'importe quoi. Et elle va accepter ça parce qu'elle n'a pas d'argent. Oui, Christian. Au contraire, la femme qui ne travaille pas n'est pas soumise.
Ah ouais? Oui. Bon. Elles font comment pour avoir tout ce qu'elles La veulent? femme qui ne travaille pas n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise. On parle de quelle C'est la soumission femme. d'abord. On parle de la soumission qui va dans le sens des fantasmes démesurés. Non, non, moi je veux comprendre. Elles font comment? Si c'est assez Elles niveau. avaient qu'à- C'est assez niveau. soumise, je comment? comprends Explique pas. un peu. Elles font comment? La femme qui ne travaille pas n'est pas soumise. Une femme qui Elles font ne comment? travaille Permettez, elles font comment pour atteindre le niveau de vie qu'elles ont? Sans rien faire. Sans être Pour moi, mon soumises. point, c'est qu'elle Une femme qui ne travaille pas, puisque nous sommes en train de parler de dépravation des mœurs, une femme qui ne travaille pas et qui fait la dépravation des mœurs n'est pas Parce que vous soumise. êtes nombreux. Elle est toujours hautaine. Ah bon? Oui, toujours hautaine. À quel moment Mais elle par est hautaine? contre, une femme qui travaille de son argent et qui est avec un mec, elle est attentive et elle écoute. Il faut faire l'exemple, vous allez voir. On est donc sur le terrain. J'ai posé la question. Qu'est-ce qui explique C'est la que... personne qui a l'argent qui fixe les règles, d'accord? Pas forcément. Si, si. C'est l'insensé qui a l'argent, qui pense être au-dessus de tout le monde, La qui femme fixe a les un règles. pouvoir. Tu vas fixer quelle règle ici? Et puis, Tu sais quelle règle? Tu as l'argent, vas-y, c'est ici qu'on te contrôle. c'est pour ça que c'est ça. Elle a tout compris ce que je ne voulais pas dire avec les détails. Donc, la femme qui pratique ça, là, C'est le sous-sol qui contrôle. Attendez un peu. La question, cette réponse... Est-ce que vous savez qu'il est en train de se contredire? Permettez, non, avant même que tu ne répondes, est-ce que, Marilyn, Christian, tu te rends compte que tu demandes, tu dis carrément que le pouvoir de la femme, c'est son entrejambe. Est-ce ce que n'est ça, pas c'est ce que je dis. C'est la réalité que nous avons, c'est ce qui se passe. Permettez donc que je pose la question. C'est ce qui se passe. À ce moment-là, qui est digne et qui n'est pas digne? La fille qui se sert de son entrejambe ou alors... C'est elle qui n'a pas dit, c'est elle qui n'a pas dit. Comment ça? Le monsieur lui vient par amour. Et comme lui il gagne, Par amour. et que tout ce qu'il te dit, tu n'arrives pas à comprendre. Et la seule chose qui sort de ta bouche, tu m'aimes et puis quoi, on mange ça. Quand tu entends cela, On vient après. Donc, si je comprends bien, moi j'aime bien, il faut qu'on se comprenne. C'est-à-dire qu'un homme, il aime une femme, mais c'est elle qui propose la chose là pour le contrôler. C'est ça? c'est ça. C'est ça. D'accord. Tout de suite. Ça, c'est à la comédie, voilà. C'est pas une comédie. Si les hommes sont d'accord, ils nous écrivent. Bonjour le studio, quand un homme attrape sa femme et appelle un réunion familiale, et quand cette femme qui attrape son homme appelle une réunion familiale, la dignité pèse sur qui des deux, et qui va facilement perdre le mariage à cause de sa dignité perdue. C'est Primo de Adouala. On sait clairement que c'est la femme, non? Oui, Qui est tout de sur suite. le Oui, terrain. c'est la femme, Mais parce que pourquoi c'est justement, la question que je pose, c'est pourquoi c'est le cas? Parce qu'on va dire Parce que la femme, c'est la mère de toujours l'humanité. été La femme victime souffre, des c'est une discours victime. sexistes. Oui. Hein, la Ok. femme a La toujours stigmatisation. été, victime, ce en sont des fait. discours sexistes qui perdurent. Hein. On évolue, mais vous allez voir, il y a toujours des hommes là qui sont en train de dire que la femme ne doit pas faire ça. Oh, la femme doit s'asseoir les pieds fermés. Et toi, tu dois t'asseoir femme les ne doit pieds pas les open. pieds devant les Donc, hommes. on est Victime de franchement, notre hein. succès. Voilà. C'est parce que la femme ne veut pas avoir sa place de femme. La femme place est de la femme, c'est toujours quoi? en train de rivaliser avec l'homme. À soi disant qu'elle est même au-dessus de l'homme. Comme par exemple l'exemple qu'elle dit, si une femme s'assoit les pieds écartés qu'on voit ton caleçon, mais est-ce que c'est normal? La femme a une posture. Ne confondez pas l'égalité des sexes avec le libertinage. La femme doit toujours être soumise à l'homme. Et l'homme reste toujours le chef de la femme. Le chef Soumission, indigne. genre esclavage. Non, pas Le esclavage. chef de l'indignité, Quand tu connais ouais. ta place dans ton foyer, tu La n'auras place de la jamais femme, de c'est problème. laquelle dans le foyer? Pardon? La place de la femme, c'est laquelle? Le reste. Alors, le respect, la soumission, et là je dis, je ne conçois pas le ne fait. doit pas respecter la femme? Si, ça doit être réciproque. Mais à quel moment on parle de respect lorsque de tu utilises réciprocité. ton corps n'importe comment? Parce que je pense que là, c'est la vraie question. Le terme dignité est très souvent utilisé contre les femmes lorsqu'on les voit